Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien, vous avez passé de bonnes vacances, on se retrouve pour la rentrée, donc vous inquiétez pas, j'ai encore plein de tours à faire, donc là j'étais un petit peu long parce que je vous avais mis une grosse vidéo juste avant de 10 tours automatiques, donc je voulais vous laisser le temps de la visionner, mais j'ai encore plein de tours à vous proposer. Donc j'essaye de trouver d'autres choses que des tours de cartes aussi, je sais que j'en propose énormément, mais c'est ce qui me passionne dans la magie, les tours de cartes. Donc dès que je peux vous proposer d'autres choses, j'essaye des pièces. Je fais pas beaucoup de tours avec des pièces par exemple. Là je suis en train de travailler sur une disparition de pièces qui est pas dure du tout, parce que je suis pas très bon en manipulation de pièces. Voilà, j'achète beaucoup de tours aussi, il faut dire. Et j'achète beaucoup de gimmicks, je fabrique beaucoup de gimmicks aussi, mais les gimmicks, je peux pas trop les mettre sur ma chaîne, car là je risque de prendre des strikes et ma chaîne va sauter. Donc voilà. Si je propose des tours de cartes, c'est que je prends moins de risques en proposant des tours de cartes que la construction de gimmicks. Donc c'est parti pour un petit tour de cartes, vous allez voir, très sympathique. C'est un tour que vous pourrez refaire avec une prédiction différente, vous verrez. Donc nous avons un jeu de cartes ici, j'ai un étui et dedans j'ai une prédiction. Hop, on la verra après. Je la montrerai tout à l'heure. Vous montrer un jeu tout à fait basique, d'accord. Le jeu est mélangé, mais on va le mélanger une nouvelle fois. Il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, vous mélangez bien les cartes comme ça. Et vous demandez à un spectateur de penser un chiffre entre 1 et 10 et de prendre le nombre auquel il a pensé et de prendre le nombre de cartes par rapport à son chiffre pensé. Donc imaginons, il en prend 8. Donc vous tournez à ce moment-là. Il en prend 8 du dessus du jeu. 4, 5, 6, 7, 8. Vous lui demandez de les cacher dans sa main, de les mettre sous le tapis comme il veut. Ensuite, vous retournez, vous prenez le paquet en main et vous allez lui montrer les cartes une à une et lui demander de mémoriser la carte qui correspond à son chiffre pensé, dont vous ne savez pas du tout, qui est le chiffre 8, d'accord. Et donc on va lui montrer 3. Donc là je vous fais la démo, hein, je vous expliquerai après. Donc vous lui montrez toutes les cartes. Donc là je sais qu'il en a pris 8, mais bon, normalement je ne devrais pas le savoir. Il va mémoriser cette carte-là, mais moi je ne le sais pas. Vous lui demandez s'il a vu sa carte, il a mémorisé sa carte, il va vous dire oui. Donc on repose les cartes que l'on a montrées au spectateur, les cartes qui restent en main par-dessus, et vous lui demandez de prendre ces cartes discrètement, de les égaliser, et on va reposer le tout par-dessus, d'accord. Donc vous lui demandez bien qu'il égalise les cartes pour pas qu'on sache le nombre auquel il a compté. Vous allez lui demander à présent de couper un peu moins de la moitié du jeu, et de retourner ce paquet-là, d'accord. Et de faire un riffle shuffle. Donc il va devoir mélanger toutes les cartes face visible et face cachée ensemble. Donc si c'est pas faire un riffle shuffle, vous faites une rosace. Donc vous tournez les cartes comme ça. Et vous lui demandez d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Tout simplement. Ici. D'accord. Il est temps à présent de montrer notre prédiction. Donc vous ouvrez l'étui. Et vous montrez une prédiction. Donc vous montrez qu'il n'y a rien d'autre dans l'étui, d'accord. Donc c'est la seule prédiction qu'il y a dans l'étui. Et vous dites, voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit, la 13e carte face visible sera votre carte. Donc là, ça paraît quand même assez fou, puisqu'on ne sait pas le nombre choisi, et sur quelle carte il a mémorisé. Donc la 13e carte face visible sera votre carte. Donc on va distribuer les cartes face cachée, face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on arrive sur une carte, l'as de carreau. Vous lui demandez à ce moment-là quelle était sa carte qu'il a mémorisée par rapport à son chiffre. Il va vous dire l'as de carreau. Effectivement, notre prédiction tombe bien. 13e carte face visible, l'as de carreau. Mais le tour n'est pas fini, vous allez voir, c'est ça qui est super dans ce tour. Vous lui demandez de reposer soit cette pile sur celle-ci, ou soit celle-ci sur celle-ci, peu importe le sens. Donc imaginons, il va reposer la pile comme ceci. Et nous allons reposer le reste des cartes en main par-dessus, d'accord. Et à ce moment-là, vous lui dites, le tour n'est pas fini, quel était le chiffre auquel vous avez pensé entre 1 et 10. Donc vous n'avez aucune idée du chiffre pensé, d'accord. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peu importe. Vous n'avez aucune idée. Il va vous dire 8, d'accord.
Et là, ce que vous faites, vous dites, bah, on va compter la 8e carte face visible, on va voir sur laquelle on va tomber, comme auparavant. Donc, on met les cartes face cachées d'un côté et les cartes face visibles d'un autre, et on compte. Donc, le spectateur a compté 8, il aurait pu choisir n'importe quel nombre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, d'accord? Donc, on tombe sur le valet trèfle. Donc vous dites, voilà, on est tombé sur cette carte-là par rapport à votre chiffre pensé. Moi, je ne savais pas du tout sur quelle carte on allait tomber, puisque je ne savais pas quel chiffre vous alliez choisir. On est tombé sur le valet de trèfle, et bien regardez bien. Vous montrez la prédiction ici. Et là, le spectateur va vous dire, mais vous me l'avez déjà montré. Et vous dites, non, non, regardez bien, si je retourne la carte, on est bien sur le valet de trèfle, la même carte choisie par rapport à votre chiffre que j'avais prédit depuis le départ. Voilà pour ce superbe tour, moi j'adore, franchement c'est très sympa. Donc la première partie de ce tour, ça ressemble à un tour que je t'ai proposé dans les 10 tours de cartes automatiques où un chiffre est pensé, on arrive à placer la carte à une certaine position. D'accord? Ça c'est pour la première prédiction, 13, on arrivera, peu importe le chiffre choisi, on va arriver à la plaçant en 13e position. D'accord? Après, pour retrouver le valet trèfle par rapport à son chiffre, 8 en l'occurrence, là je pourrais pas vous dire comment ça marche. Voilà, donc ça se fait en 2 étapes. Vous avez 2 effets différents dans ce tour, et ça j'aime bien quand il y a plusieurs climax, plusieurs effets. Voilà, et ce qui est très bien aussi pour ce tour, c'est que vous pouvez le refaire une autre fois. Par exemple, là j'ai préparé une autre prédiction, où vous pouvez dire par exemple, on va le refaire, et là vous mettez la 11e au lieu de la 13e, d'accord? Là j'ai mis la 11e, et là vous prenez une autre carte, l'as de pique, donc on tombera sur une autre carte, et une autre position. Donc ça c'est cool, vous pouvez le refaire, donc rien ne vous empêche de refaire une autre prédiction, de faire semblant d'écrire, et dire voilà je la place dans l'étui, si vous voulez on le refait, vous allez voir, ça sera tout à fait différent. Donc pour l'explication, très simple, il vous faut une carte double face, à dos blanc et n'importe quelle valeur. Donc prenez n'importe quelle valeur avec un dos blanc. Vous avez peut-être ça chez vous. Bicycle, vous achetez ça, une face blanche, une valeur. Donc moi j'ai pris le valet trèfle, j'aurais pu prendre n'importe quelle carte, peu importe. Et vous allez marquer, la 13e carte visible sera votre carte. Vous marquez ça pour la première prédiction. Rien ne vous empêche de faire une autre comme je vous ai dit. Là vous préparez d'avance la 11e carte. Vous pouvez marquez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de marquer 11, 13, 14. Je vais vous expliquer comment forcer une carte à telle position. Et vous prenez par exemple l'as de pique, ça c'est pour la 2e prédiction. Vous placez votre prédiction dans l'étui, face le texte comme ceci. Vous n'allez pas sortir bien sûr votre prédiction comme ça. Donc vous mettez bien le texte comme ça, vous fermez votre étui, vous avez le jeu, vous êtes prêt, vous dites voilà j'ai un étui avec une prédiction dedans. Là on n'entend pas, mais il y a vraiment une prédiction. Un jeu de cartes basique, vous faites un petit ruban. Excusez-moi. Et vous allez placer le valet trèfle, qui correspond à la carte de prédiction, sous le jeu. D'accord? Donc vous l'avez déjà placé sous le jeu. Vous faites un ruban, vous dites voilà, on a un jeu mélangé. Et vous remélangez si vous voulez, donc vous pouvez faire un mélange hindou, donc vous prenez une grosse partie de cartes, voilà, supérieure, et hop, vous mélangez toutes les cartes. Donc là, on mélange vraiment devant le spectateur, d'accord? Ou vous pouvez faire un pharaon, moi je préfère des pharaons, et vous n'imbriquez pas, bien sûr, le valet de trèfle, vous laissez en dessous le jeu, d'accord? Il est toujours ici. À partir de ce moment-là, vous dites au spectateur, pensez un chiffre entre 1 et 10, donc il ne va pas vous le dire. Imaginons il prend 5 et il va, vous lui dites prenez le jeu en main et prenez le nombre de cartes auxquelles vous avez pensé par rapport à votre chiffre et vous allez les cacher. Donc il va prendre 5 cartes. Il les met soit sous le tapis, soit dans ses mains, on ne veut pas les voir. À ce moment-là, vous retournez, vous mettez face au spectateur. Pour la première étape, vous vous retournez, c'est mieux. Vous le mettez face au spectateur et vous allez lui dire voilà, je vais vous montrer les cartes une à une. Donc ça, on va placer la carte forcée à la 13e position. On va forcer la carte à une certaine position, en l'occurrence 13 par rapport à notre prédiction. Malgré qu'on ne sache pas le nombre de cartes qu'il a choisi. D'accord? Il suffit juste de montrer 12 cartes et automatiquement la carte sélectionnée sera en 13e position. Donc là, il a choisi 5. Donc vous montrez 1, 2, 3,
4, 5. Il va mémoriser le 6 de carreau. D'accord? Et vous allez jusqu'à 12. Donc vous faites 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À 12, vous arrêtez et vous dites est-ce que vous avez vu votre carte? Il va vous dire oui. Donc ce que vous faites à ce moment-là, vous reposez les cartes montrées sur le tapis, le reste des cartes en main par-dessus, et vous lui demandez à ce moment-là de prendre ces cartes, de bien les égaliser pour pas qu'on puisse compter, et vous lui demandez, on va reposer tout le reste des cartes par-dessus, d'accord? Donc on ne sait pas du tout quel chiffre il a choisi et quelle carte il a mémorisé, d'accord? Mais elle sera automatiquement en 13e position, là je viens de la passer en 13e. À partir de ce moment-là, vous lui dites de couper un peu moins de la moitié du jeu. Donc très important, dites-lui de bien couper un peu moins que la moitié du jeu et de retourner ce paquet-là face visible, d'accord? Et de mélanger les cartes face cachée, face visible ensemble. Soit il fait un riffle shuffle, soit si c'est pas, vous faites une rosace, vous tournez les cartes et vous lui demandez d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Donc moi je fais souvent des rosaces aux spectateurs parce qu'ils ne savent pas faire des riffle shuffle. Donc vous égalisez, donc il le fait lui-même ou vous le faites lui-même, peu importe, il fait comme ça, vous lui dites ok, jeu en main, vous égalisez et vous tournez le jeu face vers vous comme ça. Vous n'allez pas regarder les cartes comme ça, vous le tournez et vous le posez comme ça. Et vous reprenez le jeu en main. Et là, il est temps de montrer la prédiction au spectateur. Vous dites, voilà, j'ai une prédiction. Regardez dans l'étui, vous montrez l'étui, comme quoi il est bien vide. Et vous lisez avec le spectateur, c'est marqué, la 13e carte face visible sera votre carte. D'accord? Donc il avait choisi le 6 de carreau. Donc on va distribuer une partie face cachée, une partie face visible, jusqu'à voir la 13e carte face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On s'arrête sur la 13e. Vous demandez quelle était la carte choisie du spectateur par rapport à son chiffre dont on ne sait pas encore. Il va vous dire le 6 de carreau et on est bien sur le 6 de carreau, la 13e carte face visible, c'est bien la carte choisie du spectateur. Donc là déjà, il va être un peu fou. Et vous lui dites, c'est pas fini. Prenez n'importe quel tas et mettez-le sur l'un, soit à gauche, soit à droite, peu importe. Donc imaginez, il prend ce tas-là, il le met comme ceci, et vous reprenez et vous mettez le reste des cartes par-dessus. D'accord? Et vous dites à ce moment-là, quel était le chiffre que vous aviez choisi entre 1 et 10. Il va vous dire 5. Et vous allez dire, ben, on va faire pareil, et on va voir quelle est la 5e carte face visible. Donc vous prenez le jeu en main, et vous faites comme tout à l'heure, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tombe sur le valet de trèfle, la carte qui était sous le jeu. D'accord? Et vous dites, cette carte-là, elle n'est pas là par hasard. Vous auriez pu choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 10. Vous avez choisi 5, on est tombé sur cette carte. Vous avez choisi 4, on s'est tombé sur le 3. 3 sur le valet de pique. 1, 6, on serait tombé sur le 7. 1, 8 sur le roi, vous lui dites ça. Et on est tombé sur le valet de trèfle. Et ce qui est fou, c'est que je l'avais prédit. Regardez. Et là, vous lui montrez quelques secondes, vous faites genre une petite farce en disant que vous avez vu, je l'avais prédit. Ah non, pardon. Et vous faites, excusez-moi, et là, vous retournez la carte. Et là, le spectateur ne s'attend pas du tout à trouver sa carte derrière, d'autant qu'on ne savait pas le chiffre pensé. Et la carte qui était sous le jeu dès le départ s'est placée automatiquement au nombre pensé du spectateur. Et là, vous lui montrez les prédictions comme quoi ça matche bien les deux. Voilà. Donc si vous voulez le refaire, et ben c'est simple, parce qu'on vous demande souvent de le refaire. Là, vous pouvez le refaire. En général, on ne refait pas un tour 2 fois. Mais là, pas de problème. Vous dites, ok, on va le refaire. J'ai une autre prédiction. Donc soit vous l'avez déjà écrite, peu importe, vous la mettez dedans, soit vous l'écrivez dans le spectateur. Peu importe, ça ne changera rien. Et là, j'ai mis 11, d'accord? Et donc pour forcer la 11e carte, il va falloir que vous montriez 10 cartes. Si vous voulez forcer la 16e carte, il va falloir que vous montriez 15 cartes. Si vous voulez forcer la 20e carte, il faudra montrer 19 cartes. Et automatiquement, ça placera à la bonne place. Donc là, j'ai l'as de pique, donc je vais mettre l'as de pique en dessous. Donc je vous montre vite fait, si vous voulez le refaire. Donc je vais placer, alors remettez bien vos cartes bien droite, bien sûr, à l'endroit. C'est bon. Et l'as de pique, il est ici. Voilà. Donc, si vous voulez le refaire, que l'as de pique n'est pas en dessous, il est ici, par exemple,
Bah, tout simplement, vous dites, voilà, on va le refaire. Ok, et vous coupez tout simplement à l'as de pique, comme ceci. Vous remélangez si vous voulez, je vous conseille de remélanger encore une fois. Donc vous laissez l'as de pique en dessous. Hop. L'as de pique est en dessous et vous dites on va le refaire. Donc vous avez mis votre prédiction dans l'étui. Et c'est parti. Donc le spectateur pense un chiffre entre 1 et 10, il va dire 9 par exemple. Donc il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il les cache, vous lui montrez. Alors là, cette fois-ci, attention, c'est la 11e carte, donc il va falloir montrer 10 cartes. Vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera cette carte-là. 10. Vous arrêtez à 10, vous dites est-ce que vous avez vu votre carte. Forcément, il l'aura vu puisque c'est un chiffre pensé entre 1 et 9. D'accord. Vous reposez les cartes, le reste des cartes par-dessus. Et vous lui dites de prendre sa carte. De prendre ces cartes qu'il avait choisies au tout départ, de bien les égaliser, de les poser sur le tapis, vous reposez le tout par-dessus. Il coupe moins de la moitié du jeu, il retourne cette face-là, il fait un mélange, donc il mélange les cartes les unes dans les autres. Vous lui demandez d'égaliser les cartes, ou vous le faites, et en égalisant, vous retournez le paquet, et on est prêt à montrer la prédiction. La 11e carte face visible sera votre carte. Et on va compter 11 cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On tombe sur le 5 de cœur. Vous lui dites quelle était la carte pensée. Il va vous dire 5 de cœur. Bingo, premier effet. Ensuite, vous lui demandez de reposer soit celle-ci sur celle de gauche ou celle de le tas de gauche sur le tas de droite. Peu importe. Hop. Et vous reposez le reste par-dessus. Et vous dites, c'est pas fini. Quel était le chiffre auquel vous avez pensé? Il va vous dire 9. Et vous allez compter 9 cartes. Donc on va distribuer une partie face cachée, une partie face visible. Jusqu'à voir la 13e carte face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 et 13. On s'arrête sur la 13e. Vous demandez quelle était la carte choisie du spectateur par rapport à son chiffre dont on ne sait pas encore. Il va vous dire le 6 de carreau. Et on est bien sur le 6 de carreau. La 13e carte face visible, c'est bien la carte choisie du spectateur. Donc là déjà, il va être un peu fou. Et vous lui dites, c'est pas fini. Prenez n'importe quel tas et mettez-le sur l'un, soit à gauche, soit à droite, peu importe. Donc imaginez, il prend ce tas-là, il le met comme ceci. Et vous reprenez et vous mettez le reste des cartes par-dessus. D'accord? Et vous dites à ce moment-là, quel était le chiffre que vous aviez choisi entre 1 et 10? Il va vous dire 5. Et vous allez dire, ben, on va faire pareil. Et on va voir quelle est la 5e carte face visible. Donc vous prenez le jeu en main. Et vous faites comme tout à l'heure, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tombe sur le valet de trèfle, la carte qui était sous le jeu. D'accord? Et vous dites, cette carte-là, elle n'est pas là par hasard. Vous auriez pu choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 10. Vous avez choisi 5, on est tombé sur cette carte. Vous avez choisi 4, on s'est tombé sur le 3. 3 sur le valet de pique. 1, 6, on serait tombé sur le 7. 1, 8 sur le roi, vous lui dites ça. Et on est tombé sur le valet de trèfle. Et ce qui est fou, c'est que je l'avais prédit. Regardez. Et là, vous lui montrez quelques secondes, vous faites genre une petite farce en disant que vous avez vu, je l'avais prédit. Ah non, pardon, et vous faites, excusez-moi, et là vous retournez la carte. Et là le spectateur ne s'attend pas du tout à trouver sa carte derrière, d'autant qu'on ne savait pas le chiffre pensé, et la carte qui était sous le jeu dès le départ s'est placée automatiquement au nombre pensé du spectateur, et là vous lui montrez les prédictions comme quoi ça matche bien les deux. Voilà. Donc si vous voulez le refaire, et ben c'est simple. Parce qu'on vous demande souvent de le refaire. Là, vous pouvez le refaire. En général, on ne refait pas un tour 2 fois. Mais là, pas de problème. Vous dites, ok, on va le refaire. J'ai une autre prédiction. Donc, soit vous l'avez déjà écrite, peu importe, vous la mettez dedans, soit vous l'écrivez dans le spectateur. Peu importe, ça ne changera rien. Et là, j'ai mis 11, d'accord? Et donc, pour forcer la 11e carte, il va falloir que vous montriez 10 cartes. Si vous voulez forcer la 16e carte, il va falloir vous montriez 15 cartes. Si vous voulez forcer la 20e carte, il faudra montrer 19 cartes. Et automatiquement, ça se placera à la bonne place. Donc là, j'ai l'as de pique. Donc je vais mettre l'as de pique en dessous. Donc je monte vite fait, si vous voulez le refaire.
Donc je vais placer, alors remettez bien vos cartes bien droites bien sûr, à l'endroit. C'est bon. Et l'as de pique il est ici. Voilà. Donc si vous voulez le refaire, que l'as de pique n'est pas en dessous, il est ici par exemple, bah, tout simplement vous dites voilà on va le refaire. Ok. Et vous coupez tout simplement à l'as de pique, comme ceci. Vous remélangez si vous voulez, je vous conseille de remélanger encore une fois. Donc vous laissez l'as de pique en dessous. Hop. L'as de pique est en dessous et vous dites on va le refaire. Donc vous avez mis votre prédiction dans l'étui. Et c'est parti. Donc le spectateur pense un chiffre entre 1 et 10, il va dire 9 par exemple. Donc il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il les cache, vous lui montrez. Alors là cette fois-ci attention, c'est la 11e carte, donc il va falloir montrer 10 cartes. Vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera cette carte là. 10, vous arrêtez à 10, vous dites est-ce que vous avez votre carte. Forcément il l'aura vu puisque c'est un chiffre pensé entre 1 et 9, d'accord. Vous reposez les cartes, le reste des cartes par-dessus, et vous lui dites de prendre sa carte, de prendre ses cartes qu'il avait choisies au tout départ, de bien les égaliser, de les poser sur le tapis, vous reposez le tout par-dessus. Il coupe moins de la moitié du jeu, il retourne cette face-là, il fait un mélange, donc il mélange les cartes les unes dans les autres. Vous lui demandez d'égaliser les cartes, ou vous le faites, et en égalisant, vous retournez le paquet, et on est prêt à montrer la prédiction. La 11e carte face visible sera votre carte, et on va compter 11 cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On tombe sur le 5 de cœur, vous lui dites quelle était la carte pensée, il va vous dire 5 de cœur, bingo, premier effet. Ensuite, vous lui demandez de reposer soit celle-ci sur celle de gauche, ou celle de le tas de gauche sur le tas de droite, peu importe. Hop, et vous reposez le reste par-dessus. Et vous dites, c'est pas fini. Quel était le chiffre auquel vous avez pensé? Il va vous dire 9, et vous allez compter 9 cartes. Donc c'est parti, on va compter 9 cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. On s'arrête sur l'as de pique. Donc à ce moment-là, le spectateur ne sait pas du tout ce qui va se passer. Vous lui dites que si vous avez dit 8, on serait tombé sur le 7 de cœur, 7 le 3 de trèfle, 6 le 4 de carreau, etc., etc. On ne savait pas du tout quel chiffre il avait pensé, on est tombé sur une carte au hasard. Et depuis le début, j'avais prédit l'as de pique et vous montrez votre prédiction. Vous dites, voilà, j'avais prédit l'as de pique et vous restez comme ça. C'est une petite blague, vous restez quelques secondes et vous dites, vous voyez, j'avais prédit l'as de pique. Et là, le spectateur va vous dire non, je vois rien. Et vous dites, si, regardez derrière, si on retourne derrière, on a bien une carte l'as de pique. Je ne savais pas du tout votre chiffre et je l'avais prédit avant la routine, alors que je ne savais pas quel chiffre vous alliez choisir entre 1 et 10. Donc voilà, j'aime beaucoup cette deuxième partie du tour, c'est très fort. Voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce tour, que vous le ferez, que ça a été clair. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo. Laissez vos commentaires, moi j'aime beaucoup quand vous laissez vos commentaires, ça me fait très plaisir, vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires par rapport au nombre de vues. Quand je vois que j'ai fait des vidéos à 900 000 vues et que j'ai 23 commentaires, le ratio il est vraiment très faible. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça fait plaisir vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux tours. Il y en a plein d'autres qui vont arriver dans les prochains jours. Ça va bientôt faire 1 an que ma chaîne existe. Je l'ai créée au mois d'octobre, donc c'est bientôt la fin de la première année. Et on va être à 350 vidéos à peu près, donc c'est énorme quand même. Ça fait une vidéo par jour pendant 1 an. Je pensais pas que j'en avais mis autant. Donc je me demande si c'est pas trop. Dans le futur je vais espacer mes vidéos ou pas, je sais pas. Mais bon, je suis un boulimique de magie, donc j'y peux rien, c'est comme ça, hein. Je pense que vous aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous, bye bye.